Restez branchés sur Central TV, Paris, Bruxelles, Kinshasa, Mokili Mobimba quoi. Donc Central TV, sans toi, Mawatro. L'information réelle, nécessaire, l'essentiel. Donc Central TV, Paris, Bruxelles, Kinshasa, Mokili Mobimba quoi. Bonjour, bonsoir tout le monde, selon l'heure à laquelle cette émission vous parviendra. Nous sommes à Philippeville où nous sommes venus rendre visite à la fondation Ngakuna, donc avec le docteur Nat qui va sans plus tarder, elle va nous expliquer en 2 mots donc le but, l'objectif de cette fondation. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, c'est vraiment avec plaisir que je vais répondre à vos questions. Donc voilà, moi je suis le docteur Ngakuna, je suis médecin généraliste depuis 2013 et donc aujourd'hui c'est le lancement officiel de la fondation Dr Ngakuna, donc qui est une ASBL. On est plutôt à caractère humanitaire et en gros ce qu'on fait c'est donc notre slogan c'est santé et bien-être pour tous. Donc on fait la promotion de la santé. Donc dans nos objectifs, on a donc protection de la femme et de l'enfant, protection de la jeune fille, protection contre les violences sexuelles, protection de la personne à risque, alimentation et formation. Donc notre siège social c'est en Belgique, mais on travaille vraiment dans les zones à risque, entre autres la RDC. Voilà, sans plus tarder, nous allons entrer avec elle et ça va débuter notre conférence et nous vous demandons de rester branchés et vous suivrez la suite, la continuité. À tout de suite. Dans les pays en voie de développement, là je parle vraiment du Congo, de Kinshasa, il y a des unités d'hospitalisation, mais les urgences en soi, on va dire que ça n'existe pas. Donc ce qui serait vraiment intéressant dans le projet, c'est de faire une unité centrale, un hôpital central, et des unités de médecine aiguë aux 4 coins de Kinshasa. Des postes d'unité où on a des urgentistes qui peuvent intervenir rapidement. Ce qui tue les gens là-bas, c'est qu'ils arrivent à l'hôpital trop tard. Un grand trauma, quelqu'un qui a un accident de moto par exemple, il n'a pas le temps d'arriver à l'hôpital, il meurt en route. Ce qu'il y a ici, c'est que lorsqu'on appelle, nous les généralistes, lorsqu'on appelle les urgentistes, quand ils arrivent, ils stabilisent le patient sur place. Donc, si on stabilise le patient, si on arrive, on a le temps de le transporter à l'hôpital. Mais là-bas, ça n'existe pas. Les urgences, c'est vraiment un service, entre guillemets, on voit... ça ne fonctionne pas. Les ambulances, je ne sais pas où est-ce qu'elles pourraient rouler. Déjà, là, il y a des embouteillages. Donc, c'est vraiment compliqué. Et donc, ce que moi, j'aimerais faire dans notre association, c'est donc d'avoir un hôpital central où on pourrait ramener des patients et des unités de médecine aiguë sur plusieurs postes de Kinshasa, où on peut stabiliser les patients et lorsqu'ils vont bien, les ramener à l'unité centrale. J'ai vu des gens qui avaient des pathologies, je parle en français, pardon, des maladies, des yeux, ophtalmiques, des maladies qu'ici, en fait, on a déjà éradiquées, ça n'existe plus. Mais le fait de ne pas avoir accès aux soins fait que ces gens, ils deviennent aveugles. Notre voisin, par exemple, je suis allée voir ma grand-mère, et son voisin, que j'ai connu quand j'étais enfant, était peintre. Il faisait de la peinture chez presque tous les membres de notre famille. Mais je l'ai vu, et il était aveugle. Il ne pouvait plus travailler, il ne peut pas se nourrir, il n'y a pas de sécurité sociale, rien du tout. On n'a pas pu le faire examiner. Mais si on a par exemple un groupe d'ophtalmo, ça dépend des spécialités, qui peut partir là-bas, le but vraiment c'est de soigner des pathologies et de revenir. Je pense que ce serait déjà de l'expérience pour eux, parce que ce serait peut-être des choses qu'ils n'ont jamais vues. Et puis ça aiderait aussi la population. Et donc le fait d'avoir cette association, si on a des dons suffisamment, ça nous permettrait de pallier un petit peu à cette histoire de sécurité sociale.
les gens pourraient venir se faire soigner. Parce que c'est bien de partir en vacances. Mais lorsqu'on a un problème urgent, par exemple, on a besoin d'oxygène la nuit, on ne l'a pas. Et on meurt juste parce qu'on n'avait pas d'oxygène. C'est une réalité. Le projet, comme je disais, je me répète encore, c'est d'avoir un hôpital sur place avec des unités pour la médecine aiguë et qu'on ait des professionnels ici qui peuvent aller là-bas pendant quelques temps, soigner des gens et former des gens sur place. Former des gens sur place, comme ça permettrait un petit peu aux gens de pouvoir avoir un accès, comme je dis, santé et bien-être pour tous. Voilà, c'est tout. Merci. Bonjour. Donc, on a un petit stand ici avec quelques petites, je ne sais pas comment je peux pas, enfin, il y a des tableaux, vous avez le temps de regarder, et il y a des petits stylos également pour le compte de l'association. Et puis tout à l'heure, on pourra continuer cette journée de lancement avec un repas et un petit peu de musique. Et puis, donc voilà, je tiens encore à vous remercier tous d'être venus nombreux à cet événement. C'est vraiment très 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 important pour moi. C'est un peu à l'aube de la version 4.0, de la quarantaine, comme on dit. Pour moi, c'est un accomplissement, c'est important. Je me sens utile à la société quand je fais ce genre de choses. Donc on se dit, oui, les médecins, non, moi je le fais parce que j'aime ça, c'est une passion. Et je le sais depuis que j'ai 11 ans. Donc voilà, j'ai réalisé mon rêve. Bon, maintenant, je profite. Donc voilà. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis très ravie, en tout cas, des belles initiatives et tout. Voilà, donc c'est la fierté de notre pays. Donc, je t'encourage dans ce sens. Je voudrais savoir, depuis quelques années, nous constatons que la plupart de la diaspora, donc il y a des structures telles que les fondations ONG. Donc voilà. Ce qui est certes louable, voilà. Mais ce que je voudrais savoir, quelle est cette particularité au fait? Donc celle-ci, donc qu'est-ce qu'il y a de différent en fait? Donc par rapport aux autres points, donc à tout ce qu'on a déjà vu jusqu'ici, quelle est la particularité, donc la différence au fait? Qu'est-ce que tu pourrais emmener comme pour que ça soit en fait différent un peu du déjà vu? Donc voilà, un peu ça. Alors, ma fondation, j'ai dit, le slogan c'est santé et bien-être pour tous. Santé, je suis médecin, je suis dans le milieu médical, je m'en occupe. Donc, je vais apporter ce que je sais faire, mon savoir-faire, je vais soigner des gens. Les autres associations, je ne sais pas qui sont à la tête, qui fait quoi, mais ceux qui me connaissent à Philippeville savent qui je suis, de quoi je suis capable et ce que je fais. Donc, je pense que quand même, il y a moyen de faire des bonnes choses, des vraies choses. Il y a des images, il y a des preuves, on a montré ce qu'on a donné, on a montré ce qu'on a fait. Donc l'avenir nous le dira, on va dire. Merci. Donc donc si vous voulez faire un don à l'association, donc vous pouvez le faire via PayPal. Où on communiquera le numéro de compte également. Mais pour le moment, c'est plus via PayPal, ceux qui utilisent PayPal, ou des dons en nature, donc vous pouvez déposer des vêtements au cabinet, emballer, on fera des cartons, et puis voilà, des vêtements, des médicaments. Donc voilà. Merci. Voilà, donc on peut se diriger vers l'extérieur et on peut s'installer.
beba cuando somos cantando, danzaridad tanto beba cuando somos cantando. Noche puro porque noche fue para gozar. Yo soy amoroso, yo soy amoroso. Hey, hey. Voilà, pour vous, je prendrai l'avis, donc le point de vue de monsieur Michel Hendrix, qui est l'un des visiteurs qui est venu aujourd'hui rendre visite à cette belle association. Et donc, il y a une idée, donc voilà, il va nous donner son point de vue, ce pourquoi il est venu en ce lieu. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Michel, quel est ton point de vue? Qu'est-ce que tu vois donc de cette association? Moi, je vois d'abord une telle difficulté, une telle misère, une telle souffrance. C'est notre condition humaine de souffrir. Mais là, le peuple congolais, mes amis congolais, je les vois tellement souffrir. Ils manquent de tout. Ils sont tellement avides de la vie, ils sont toujours joyeux quand même. La preuve est encore faite ce soir. Comment ne pas soutenir une association comme celle de Dr Ngakuna? C'est pas possible. C'est une faute si on ne soutient pas l'association. Donc voilà, ma première raison, c'est nous sommes des humains et nous devons essayer de nous aider, de nous entraider. Si moi je peux mettre ma petite pierre là-dedans, mais je suis très content de le faire. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui le feront également. Voilà ce que je peux dire en réponse à votre question. Merci beaucoup. En dehors de ça, s'il y aurait quelque chose à changer, qu'est-ce que vous modifierez? Parce que vous avez dit avoir vécu un moment au Congo, à l'époque du Zaïre, et l'époque du Zaïre et ces instants, vous trouvez s'il y a une différence, c'est laquelle? S'il y a quelque chose à changer, à modifier, qu'est-ce que vous apporterez comme changement? Ouh là là, c'est une grande question que vous posez là. Je crois, je vais peut-être très dur, mais je crois que la première chose à changer, c'est qu'il faut se mettre dans une perspective humanitaire, dans une perspective de défense de l'être humain, et après, un peu oublier qu'on derrière chaque chose qu'on fait, on doit gagner de l'argent, et toujours l'argent qui passe avant tout, qu'on arrête avec l'argent. Voilà. Sonia mamá, Sonia madre, Sonia mujer. Tú estás cantando, você va bailando, loca son me aromba, son me aromba, son va covina, son me aromba, son va covina, son. Soutenons tous la fondation Dr Ngakuna, s'il vous plaît. Agora eu sou pintando.
Bonsoir madame. Bonsoir. Madame, vous vous appelez comment? Marianne Del Perro. Voilà, madame Marianne Del Perro, quel sera votre apport? Vous dites travailler pour la commune. Oui. Quel sera votre apport, l'apport de la commune par rapport à la fondation? Eh bien, peut-être un rôle de facilitatrice par rapport au contact commune et contact avec l'association. Ouvrir peut-être quelques portes pour des endroits, peut-être des actions. Voilà, évidemment, l'accord de l'autorité sera toujours requis. Mais bien évidemment, on peut toujours arranger quelque chose et j'espère jouer un peu le rôle de l'ambassadrice envers la commune par rapport à cette association. Okay, merci beaucoup madame. En tout cas, bon courage et très bonne continuation et à très très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne chance à l'association. On va faire tout pour que ça fonctionne. Voilà, merci beaucoup. Le buffet est prêt, donc on peut passer se servir table par table. On va voyager un petit peu dans les repas, on va aller un peu en Méditerranée, un peu dans le sud. Il y aura les chenilles, hein, je préviens. Mortes. Elles sont pas vivantes, ça va pas rouler dans la gorge. Mais... Ma soeur. Mais bon, un petit voyage culinaire, on va déguster, on va... Voilà, donc à tous un bon appétit. T'as choisi de laisser, il passait tout dans mon univers, mon amour m'a laissé. Je t'aimais à mourir, j'ai fini m'aimer. Moi tu as eu tort, tu sens mon plein de rêves. À la vie là et lui, je t'aime carrément. Sonia, mon bébé, Sonia. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout lâché. Pour donner ma vie, pour savoir mon bébé. Vraiment la vie moins dure, reviens mon bébé. Loin de toi, c'est l'enfer. Loin de toi, moi j'ai souffert. Ça va pas pour ma ça va pas pour ma pour moi je le sais que je me donne. Comment je peux laisser ça s'épuiser. Et commence à zéro, à mon ami pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout lâché. Donne-moi ma vie pour t'avoir mon bébé. Rends-moi la vie me dure et la vienne mon bébé. Zouaka.
c'est ça, c'est brisé. Et commence à zéro, et commence à zéro. À mon agazayo, Francisco Boy. Pourquoi je te connais, mais toi t'as tout gâché. On est même ma vie pour te voir mon bébé. Maman la vie, mon vie, elle est bien mon bébé. Tu me Soutenons tous la Fondation Ngakuna. Je vais chanter, je vais soigner, je vais soutenir la Fondation Ngakuna. Je vais soutenir la Fondation Ngakuna. Je vais chanter, je vais soigner, je vais être là, je vais soigner. Docteur Ngakuna va te soigner, elle va être là, je te soigner. Dites-moi, j'ai pas te soigner. L'amour que je te porte n'a pas de limite. Tu seras ma maman, tu seras ma chérie. Je te suis, tu me fous, je te fuis, tu me suis. J'ai escrit pour me sentir près de toi. Je suis tombé amoureux, d'un coup, d'un coup, d'un coup. Un coup, un coup, un coup. Ma belle a pas un coup. Un coup, un coup, un coup. Pour le plaisir, un coup, un coup, un coup. Tout ça au technique. Merci beaucoup de nous avoir suivis depuis Centras TV. C'était pour vous Cocotte Vert Camer, la Stradivarius de la presse, autrement dit l'humilité de mesure. Donc voilà, nous avions suivi le docteur Nathalie dans ses bonnes œuvres. Donc voilà les œuvres de bravoure que nous applaudissons. Ce sont de tels actes que nous soutenons. Voilà, Congolais, donc lèvons-nous pour le bien-être du pays. Donc unissons nos forces, unissons-nous pour le Congo de demain. L'avenir de demain nous appartient. Ensemble, nous réussirons. Ensemble, nous irons de l'avant. Merci. Au prochain numéro. Bye.